Bonsoir à tous, bienvenue. C'est une bonne nouvelle pour les partisans du Front populaire ivoirien. Pascal Affi-N'Guessan recouvre provisoirement sa liberté après plus d'un mois de détention. Il est désormais libre, mais sous contrôle judiciaire. Sa réaction à suivre. Dernier conseil des ministres ce mercredi, dialogue politique et législative au cœur des débats. Législatives qui sont fixées au 6 mars 2021. Et puis à J-1 du réveillon du Nouvel An, quelles sont les tendances culinaires des Ivoiriens pour cette fin d'année? On vous en parle dans ce journal. Quelques heures après sa libération, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, salue les Ivoiriens mobilisés en faveur de sa libération après plus d'un mois de détention. Pour son appel à la désobéissance civile, il est désormais libre mais placé sous contrôle judiciaire. On va écouter sa première déclaration. Je sais aussi que beaucoup d'initiatives ont été prises, beaucoup de démarches ont été faites. Ce qui signifie que les Ivoiriens souhaitent que ce pays retrouve la paix et la stabilité, parce qu'à travers ma personne, c'est la crise à laquelle le pays fait face qui est en jeu. Et je suis très heureux donc de cette mobilisation et j'espère qu'elle va amener la libération de tous ceux qui ont été arrêtés et qui sont incarcérés dans le cadre de cette crise, et qu'à travers ma libération, le dialogue politique qui a été engagé par le parti et par l'ensemble de la plateforme de l'opposition, sous la houlette du président Bédié, que je voudrais saluer et dire et remercier infiniment, puisque je sais qu'il est resté mobilisé, qu'il est toujours mobilisé pour faire en sorte que nous sortions de cette crise. J'espère que cette libération va donner un coup de fouet au dialogue politique et va nous permettre de trouver des solutions à tout ce qui nous divise, de manière à ce que la Côte d'Ivoire retrouve de façon durable la paix et la stabilité. Dernier conseil des ministres de l'année 2020, ce mercredi, dialogue politique et législative au cœur des débats. Législative fixée au 6 mars 2021 et auxquelles la plupart des partis d'opposition se sont engagés à participer. Pierre Dipomélin, Harouna Zeba. À l'entame du Conseil des ministres, le président de la République Alassane Ouattara s'est félicité de l'engouement que suscite la phase 3 du dialogue politique. Il a rappelé son engagement à faire en sorte que les discussions avancent dans le sens de la restauration et la consolidation de la paix. C'est un pas important, on ne peut pas tout régler en un seul jour, mais le fait qu'il y ait eu un accord pour aller aux élections législatives, ceci est un élément très important d'avoir des élections inclusives. Et je note que tous les partis politiques ont indiqué leur accord, leur souhait de participer à ces élections, qui nous permettra de voir le vrai paysage politique de notre pays après plus de 10 ans d'absence de certains partis politiques. Et je suis personnellement engagé à faire en sorte que les mesures d'apaisement puissent être prises, mais dans le cadre de la loi, bien évidemment. Le Conseil a retenu la date du 6 mars 2021 pour les élections législatives, des élections auxquelles la plupart des partis de l'opposition se sont engagés à participer. Les collèges électoraux sont convoqués le samedi 6 mars 2021 en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale pour la législature 2021-2025. L'ouverture des scrutins est fixée de 8 heures et clos à 18 heures, soit 10 heures de vote. Le choix de cette date vise à respecter les dispositions constitutionnelles en la matière, notamment la date constitutionnelle d'ouverture de la session parlementaire prévue au mois d'avril 2021. Ce 29e Conseil des ministres était le dernier de l'année. Il intervient au lendemain d'un dialogue politique pouvoir-opposition conduit par le Premier ministre Ahmed Bakayoko avec pour objectif d'accorder les violons avant les prochaines joutes électorales. Et puis, juste après ce conseil, le président Alassane Ouattara a reçu en audience l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire. Les discussions ont porté sur la coopération entre nos deux pays, notamment dans le domaine agricole et énergétique. Pierre Dipomélin, Harouna Zeba.
L'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire, reçu par le président Ouattara au palais de la présidence. Le prix plancher du cacao, la prime du différentiel du revenu décent aux planteurs ainsi que la coopération énergétique entre les deux pays ont été au cœur de la rencontre. Nous avons parlé de l'accord stratégique, accord de partenariat stratégique que nous avons signé avec la Côte d'Ivoire. Au terme de cet accord, les deux principaux pays producteurs de cacao représentant plus de 60% de la production mondiale, nous avons pu faire établir un prix plancher pour le cacao. Il y a aussi ce qu'on appelle des différentiels de revenus pour les cultivateurs, ce qui nous permet à ce que les cultivateurs ne souffrent plus du prix du marché. Et alors nous parlons aussi, il y a une collaboration qui existe dans les domaines énergétiques. Nous sommes en train de construire un sort de gazoduc qui doit nous assurer l'approvisionnement de gaz entre les deux pays. Oui. Et alors, il y avait dire que les relations entre les deux pays sont au beau fixe, ce qui nous permet de collaborer effectivement dans plusieurs domaines. Notons que la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux plus gros producteurs de cacao, avec plus de 60% de l'offre mondiale, mènent en synergie un combat contre des multinationales et grands chocolatiers afin d'améliorer la part des planteurs dans l'économie cacaoyère. Et puis les acteurs de la société civile qui ont participé au dialogue politique saluent ce mardi l'esprit qui a prévalu lors des travaux. Ils annoncent une vaste campagne de promotion de la paix dans toutes les villes théâtres d'affrontements lors de la crise électorale. Salif Yadekoué, Tanguy Kona. 24 heures après la clôture de la phase 3 du dialogue politique, les organisations de la société civile qui ont participé à ces assises ont salué l'esprit qui a prévalu durant les travaux. Les signataires saluent l'esprit d'ouverture du gouvernement et l'engagement de l'opposition ainsi que la société civile à offrir un climat de paix à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Les signataires de la présente déclaration invitent les partis politiques ayant différé leur signature à les apposer sur le rapport final. Aussi invite-t-il les acteurs politiques, surtout ceux de l'opposition, à une annonce officielle pour la levée du mot d'ordre de désobéissance civile dans l'élan de l'apaisement. Le fait pour l'opposition qui a lancé ce mot d'ordre de participer à ce dialogue initié par le président élu est une reconnaissance implicite, sinon claire, de ce pouvoir qu'il ne reconnaissait pas. Et parallélisme des formes oblige, à partir du moment où c'est à la suite d'un mot d'ordre clairement exprimé qu'aujourd'hui certaines populations qui sont dans des coins reculés du pays, qui ne savent pas forcément le discours qu'a pu tenir le président Bédié, il est bon que pour ces personnes-là, un mot d'ordre clair qui serait le contraire de ce qui a été dit au début puisse être pris pour que ce mot d'ordre de désobéissance civile puisse être conjugué au passé. Au terme de cette session du dialogue politique présidée par le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko qui s'est tenue du 21 au 29 décembre dernier, les différentes parties ont convenu l'organisation en mars 2021 des législatives ivoiriennes. À J- du réveillon du Nouvel An, quelles sont les tendances culinaires des Ivoiriens pour cette fin d'année? Nadja Edja et Fulgence Kissiedou sont allés à votre rencontre. Reportage. Au moins les repas de fête, c'est pas ce qu'on a l'habitude de manger déjà. Pas du riz, pas les repas habituels. Peut-être du poulet au four avec la viande hachée, un peu accompagné de pommes de terre frites ou bien au four, un truc comme ça. J'ai prévu la sauce arachide, mélanger un peu de pistache avec du poulet, accompagné du foutou, c'est très bon. L'année passée, j'ai fait ça. Dans cette année, j'ai préféré de faire, j'aimerais faire ça encore. On va manger à la maison, les enfants. Il a dit, je vais faire foutou, poulet, sauce pistache là. Tu connais ça, avec foutou là, c'est ça on va faire. Avec cabato à côté. Pendant les fêtes,
c'est la sauce pistache, les gens préparent beaucoup. C'est ce qui va avec le poulet. Quand tu vois les pistaches, comme tu te rappelles de ta grand-mère. Parce qu'avant, dans le temps passé, les grands-parents, c'est ce qu'ils utilisaient le jour de la fête. C'est cette sauce qu'ils préfèrent. Parce que c'est une sauce qui se mange une fois dans l'année. Et lui-même aussi n'est pas trop comme les autres vivriers, comme les aubergines, gombo, il est un peu rare. Donc lui, son temps, c'est vers décembre qu'il sort. Alors, les tendances culinaires, c'est comme d'habitude, nous sommes les Africains, c'est du foutou, sauce graine, frites, poulet, salade, chep. Je vais faire foutou ignam avec son djunglé, bien fait chez nous là. Maintenant, pistache, encore, avec foutou banane. Maintenant, le riz avec sauce tomate pour les enfants. Nous, on mange du poulet sauce pistache avec du foutou, parce qu'on est à Caen. Voilà, donc c'est ce qu'on préfère pour les fêtes. Bon, pour le 31, frites, poulet. Le premier, couscous, poulet aussi, mais avec la sauce claire. Moi, je mange foutou, hein. Du riz foutou, sauce bien corsée, poulet, tout. Je fais ça, puis ça me va droit au cœur. La trichologie est la science qui s'occupe de l'étude du cheveu. Elle permet aux femmes qui souffrent notamment d'alopécie de pouvoir retrouver des cheveux en bonne santé. À la découverte de cette science peu connue mais qui fait des miracles dans ce reportage de Nadja Eja et Fulgence Kissiedou. Les cheveux, la marque de beauté chez la femme. Une partie du corps très souvent triturée en raison des différentes coiffures. Conséquence, la perte de cheveux sur certains endroits. Sylvie Sakwa en a fait récemment les frais et est à sa 2e consultation dans ce centre de santé pour cheveux. Ce sont les cheveux de devant qui ont du mal à repousser en fait. Donc voilà, heureusement on a fait le diagnostic. Il y a encore des follicules et voilà, j'ai de l'espoir. Voilà. Comme elle, nombreuses sont les femmes souffrant d'alopécie, de traction. J'avais un problème de devanture, il y avait moins de follicules. Ça me gênait un peu. Parce que moi, j'ai de longs cheveux. Mais c'est la devanture qui me posait beaucoup de problèmes. C'est ma belle-fille qui m'a amenée ici. Et les soins sont... Ça fait pousser les cheveux. Comme j'avais des problèmes de pose de cheveux. Voilà pourquoi je suis venue là. Et pour répondre à ces problèmes capillaires devenus gênants, une science, la trichologie. Florence Nanga en est spécialiste. Dans son centre, elle consulte à l'aide d'un trichogramme afin de diagnostiquer avec justesse les causes de ces maladies capillaires. Dans l'anatomie de la tête, la partie de la devanture n'est pas très bien vascularisée. C'est le sang qui alimente le cheveu et qui permet aux cheveux de pousser. Donc du coup, quand on met trop de pression devant et qu'on a des chutes de cheveux, souvent c'est irréversible. La plupart des femmes, on a les alopécies de traction, c'est-à-dire ce sont des alopécies, des chutes de cheveux qui sont dues à une mauvaise manipulation du cheveu, tresse trop serrée, mauvais défrisage. On a aussi de plus en plus ce qu'on appelle des pelades. C'est une maladie auto-immune qui peut arriver à la suite d'un gros stress, un gros choc émotionnel. On a aussi de temps en temps de plus en plus d'alopécies, ce qu'on appelle androgénétique. C'est une alopécie qui est due au gène qu'on a reçu, soit le père ou la mère avait une calvitie. Des causes légères mais aussi plus profondes liées à certaines maladies métaboliques telles que le diabète ou aux chimiothérapies. Au CNRAO, Florence aide les femmes en traitement contre le cancer à reconstituer cette partie importante pour leur confiance en soi. Quand elles viennent ici, elles sont un peu inquiètes. Elles se demandent, est-ce que mes cheveux vont repousser? Parce qu'une semaine après la chimio, je les ai vus tomber et on les rassure. On fait des soins et on leur dit comment faire pendant la chimio et après la chimio. Et en général, les cheveux repoussent. S'il est important pour la femme de se réinventer chaque jour à travers de nouvelles coiffures, la santé de ses cheveux doit être en priorité. Il est donc recommandé par exemple un maximum de 3 défrisages par an pour éviter l'alopécie cicatricielle centrale centrifuge, une maladie propre à la femme africaine. Entre 2 défrisages, des tresses protectrices sont préconisées. L'Organisation des Nations Unies a lancé à la mi-décembre un appel humanitaire record de 35 milliards de dollars pour 2021. Un appel pour faire face aux conséquences de la pandémie qui a plongé des centaines de millions de personnes dans la pauvreté et la famine. Yéli Traoré.
L'Organisation des Nations Unies, ONU, a lancé un appel humanitaire record de 35 milliards de dollars pour l'année 2021. Cet appel arrive dans le contexte de la pandémie de maladies à coronavirus et en plongé des centaines de millions de personnes dans la pauvreté, mais aussi de faire face aux menaces de famine qui se profilent. Le tableau que nous représentons est, je pense, la perspective la plus sombre que nous ayons jamais exposée sur les besoins humanitaires dans la période à venir. Et cela reflète le fait que la pandémie de Covid a fait des ravages. Avec le choc de la pandémie de Covid-19, le nombre des personnes ayant besoin d'aide humanitaire dans le monde va atteindre un nouveau record selon les plans de réponse humanitaire coordonnés par l'ONU. Au début 2020, nous pensions que près de 170 millions de personnes dans le monde allaient avoir besoin d'une aide humanitaire cette année. En 2021, nous pensons que ce nombre sera de 235 millions, soit une augmentation de 40%. Et cette augmentation est presque entièrement due au Covid-19. Les fonds demandés par l'ONU et ses partenaires visent à aider des pays et des populations parmi les plus vulnérables qui font face à la faim, aux conflits, aux déplacements et aux conséquences du changement climatique et de la pandémie. Pour faire face à ces problèmes, nous sommes au sein du Global Humanitarian Overview 2021, en train de mettre en place des plans pour atteindre 160 millions de personnes parmi les plus vulnérables dans 56 pays. Et ces plans, s'ils sont entièrement financés, coûteront 35 milliards de dollars. Cette année, les donateurs internationaux ont fourni un financement record de plus de 17 milliards pour la réponse humanitaire collective sur les 29 milliards demandés en décembre dernier. Comme chaque jour de l'année, ils sont fidèles au poste pour nous protéger en ces périodes de fête. Immersion avec les pompiers d'Abidjan, ces hommes qui risquent leur vie pour en sauver d'autres. C'est votre sujet ce soir dans NCI Reportage, un extrait. 20h30. La sirène retentit de nouveau. État-major, fourgon 11 partis pour feu de voiture, Cocody, engrais, hôtel, pharmacie, des cadres. L'adjudant Koulibaly nous embarque à bord de son camion. Un reportage à retrouver juste après la météo de Maïmouna. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.